Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va améliorer le freinage de cette Golf GTI. C'est parti. Par contre je suis en train de voir, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est gratuit. Allez, suivez-moi. Donc voilà. Bon alors regardez pas le merdier, hein. Alors là, voilà. J'éclaire un peu avec ma lampe. Là, c'est tout monté. Disque, donc. Alors moi, j'ai récupéré des pièces de Golf 3. J'avais une Golf 3 GTI que j'avais acheté pour pièces. Donc il y avait le train, j'ai tout récupéré. Il y avait les trains, tout. Du coup, c'était nickel. Les étriers sont nickel. Donc là, bon, j'ai pas filmé là-dessus. J'ai refait les joints, tout ça, tous les petits joints des glissières là. Les joints de piston, c'est tout neuf. Donc, fusée de Golf 3. Disque arrière, j'ai pris Golf 3. Pour moi, les Golf 2, c'est pareil, ça se monte dessus. Mais bon, style, par exemple, sur Mécatechnics, j'avais regardé, ils mettent pas les mêmes références. Donc, j'ai préféré tout prendre du Golf 3. J'avais peur qu'il y avait un changement au niveau de la largeur. Et en fait, ça a exactement la même cote avec les disques ou avec les tambours d'origine. Donc bon, là c'est du Golf 3, mais je sais que la plupart des gens mettent du Golf 2. Donc vous pouvez mettre les deux, ça y va, les fusées, tout, c'est tout pareil. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai fait ce côté, on va aller faire de l'autre côté. Et il me restera juste... là, j'y ai pas tout de suite, je vais y faire chez un collègue, là dans 2 jours, faut que j'aille chez lui. Il y a le flexible d'origine. Moi j'avais fait le même montage sur une Golf 3 qui était à tambour. J'avais monté des disques et en tordant, en redressant un peu la durite d'origine, j'avais pu raccorder l'étrier. Mais là, attendez, hop, là c'est pas le cas. Il en manque un peu. Alors j'ai commandé de la durite là, cuivre. Et j'ai mon pote là qui a le matos pour refaire les embouts, donc on va faire ça. Allez, je me mets en place de l'autre côté et on attaque. Donc, j'ai tout brossé, ça j'y ai nettoyé aussi, brossé, graissé, je vais graisser là. Bon voilà, j'ai surfacé un petit peu là où il y avait la rouille, ça faisait une petite épaisseur. Bon, j'ai pas touché le milieu pour bien que ça plaque à plat. Il y a un petit truc aussi que j'ai pas fait de l'autre côté, faudra que je le refasse. Je me suis fait chier pour monter l'étrier. En fait, quand vous mettez ça, tac, hop, après pour mettre ça, la vis elle passe pas. Donc faut meuler un peu le tube là qui dépasse. Et normalement ça devrait être bon. Il y a ça aussi que j'ai acheté du coup parce que j'y avais pas. Alors au début je voulais pas y mettre. Je sais pas. Est-ce que c'est pour pas que la merde aille dans les freins? Dites-le moi en commentaire ceux qui savent. Si c'est juste pour protéger les disques ou pas que les gravillons aillent se coincer dans les plaquettes ou quoi. Peut-être que ça refroidit mieux si on n'y met pas, j'en sais rien. Je monte tout à la graisse, moi j'aime bien toujours un petit peu de graisse. Pour le redémontage, vous serez bien content que ce soit pas tout grippé. Alors vous voyez, hop, la vis maintenant elle passe, c'est bon. Donc là on va serrer, 60 Newton. Je l'invente pas, c'est dans la revue technique. En fait sur la revue technique c'est marqué 6, mais c'est des décanewtons. Donc faut déplacer la virgule, hein, ça fait 60. Tac.
et de 4. Le disque, du coup. Hop. Bon, j'ai triché, hein, j'ai déjà monté les roulements. Voilà. Hop. Je dégraisserai le disque après. On va mettre un petit bout de graisse là-bas dedans. Ça mange pas de pain. Ils aiment bien la graisse, les roulements. Hop. 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 On va mettre ça. Voilà, j'ai fait les joints aussi. Hop. Ouais, c'est bon. Tac. Allez, l'étrier. Tac. Faire bien gaffe à ça. Hop. Donc là, après, il faut forcer un peu parce qu'il y a les... Alors, faut bien faire gaffe qu'il soit... Voilà. Tac. Ça fait ressort, quoi. Bon, c'est pas raide, hein, mais... Là. Du 15, 13. Et puis on aura fini pour l'arrière parce que j'ai pas les bons câbles de frein à main. J'en ai commandé mais je me suis loupé en fait. Je me suis mal renseigné au début. Je savais pas sur les Golf 1. J'ai jamais fait le montage. Et apparemment il faut des câbles de Sirocco. Donc je vais rappeler Mécatechnics, voir s'ils peuvent me reprendre les câbles. Et puis, s'ils peuvent me les changer. Dimanche, je vais chez mon pote. On va faire les flexibles pour raccorder. Donc là, je vais démonter là. Je vous dis, au pire, chez lui, je filmerai. Je vous ferai voir pour faire les flexibles. Bon, ben voilà. Pour l'instant, c'est bon. J'ai plus qu'à attendre les câbles. Enfin, déjà, il faut que je les appelle. Les câbles pour l'avant. Et puis, ça sera pas mal. Hein. Bon, les amis, j'ai reçu un colis. J'ai complètement oublié de filmer, donc c'est pas trop tard parce que j'ai fait qu'un côté. Donc, j'avais commandé des cales de roue. Je vais vous faire voir. Hop, voilà les cales de roue. Donc je les ai commandés là-dessus. Élargisseur de voix.com, c'est le site. J'avais déjà commandé chez eux. Avant, il y avait un autre nom, il me semblait. Ça... Enfin bon, après du coup, c'est le même site parce que j'ai mon compte que j'avais créé. Il y est toujours. J'avais commandé pour ma Golf 6 des cales vachement plus épaisses, mais c'est de la bonne qualité. C'est du Athena. Il y a les vis. Alors, dans ce kit-là, il n'y avait pas les vis. J'ai dû prendre les vis en plus. Par contre, ils mettent les vis avec pour si on veut fixer les cales. Donc, moi, je les ai fixées. Derrière, j'ai créé un perçage. Je vais vous faire voir ça en vidéo. Donc, si vous voulez des cales de roue, élargisseurdevoix.com. C'est de la super qualité et qualité prix. Donc après ils font des kits, boulonnerie, tout ça. C'est vraiment pas cher. Et vous voyez, c'est anodisé l'alu, c'est usiné, anodisé. C'est vraiment bien fini. Donc pourquoi j'ai mis des cales aussi fines? Parce que d'habitude je mets jamais des cales comme ça là. Alors, après comme avant, là j'avais des cales au tout début là quand j'étais jeune de merde comme ça. Ça faut pas y mettre. Il n'y a pas de centrage. Le trou est 3 fois plus gros. Ça, c'est de la grosse merde. Allez, tac. Là, ça se prend sur le centrage du moyeu. C'est bien mieux. Donc, je mets ça parce qu'avec les étriers... Donc, j'ai pas reçu les cales pour les étriers. Les étriers, en fait, j'avais essayé à blanc avec ces cales de merde là.
En fait, l'étrier, il va frotter un petit peu. Après, j'aurais pu couper. Il y a les vis sur les jantes Gotti, là. Il y a les vis qui dépassent un petit peu. Faudrait que je recoupe. Mais du coup, j'ai dit, je vais mettre des cales. Parce que si ça passe vraiment juste, à 5 mm, c'était bon. Ça frotte plus. Et ce que j'aimais pas, c'est qu'avec les cales de 5 mm, suivant les modèles de voiture, vous avez... Attendez, bon, on va voir de l'autre côté. Après, vous avez le centrage de roue. La roue, en fait, elle porte plus sur le centrage de roue. Mais là, j'ai assez. Alors là, derrière, là, il y a large. Devant, il y a moins. Ça dépasse moins. Mais j'ai mesuré. Et enfin, en mettant la roue, elle se centre dessus. Nickel. Donc, c'est parfait. C'est parti. Donc là, j'ai fait ça de l'autre côté. Déjà, j'ai déjà monté. Ce que je fais, au mieux que ça bade, là, pour pas se faire chier quand on met les roues, là, je vais créer un taraudage. On va percer, tarauder. Comme ça, je mets une petite vis là et moi, ça bouge plus. Moi, c'est nickel. Quand on démonte les roues, on n'est pas emmerdé. Allez, c'est parti. Donc, là, c'est une vis de 6. Donc, je vais percer à 5. Et là, on va centrer les cales. Donc, je mets les vis coniques là. Comme ça me les centre. Avec le cône, ça me centre bien la cale au milieu. Hop là. Alors, on fait la petite amorce. Parti un petit peu en sucette là, je crois. Hop. Taraudage. Un petit peu d'huile. Hop là. Bon les amis, très bonne nouvelle. Je viens de recevoir mes cales pour les étrier. Donc, chez Epitech, j'ai acheté ça. C'est en Allemagne. Ils font des très belles pièces, pas très chères. Et ils font du sur-mesure si vous voulez faire des trucs spéciaux. Allez sur le site, vous verrez, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, c'est en acier. C'est tout en acier, c'est tout fait sur mesure chez eux, c'est usiné chez eux, vous voyez, c'est gravé Epitech et tout. Anodisé, donc ça rouille pas normalement. Ou très peu, ça va quoi. De toute façon, ça arrivera à rouiller, mais bon. C'est plus propre anodisé qu'en acier brut. Et après, il y a toute la visserie qui va avec. Et il y a des rondelles pour caler apparemment s'il y a des petits décalages. Donc on va voir ça ensemble. On va faire le montage. Allez, c'est parti. On démonte l'étrier. Oh, j'ai regardé, du coup je vous ai demandé ceux qui savaient pour la tôle à l'arrière. Bon, l'arrière, tant pis, j'y laisserai. Sur le site Epitech, justement, ils en parlent, ils disent que le mieux c'est d'enlever les tôles si on veut un meilleur refroidissement. Donc à l'avance, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Parce qu'autrement, il faut couper là, il faut faire une modif. Donc on va les enlever. Bon, je l'ai coupé avec une cisaille sur place, j'ai plié les pattes, donc au pire si je veux la remettre, il faut que j'y redresse. Bon, je pense que j'y remettrai pas. Donc, on va mettre le disque en 256, il me semble, c'est. Parce que alors, sur le site, je crois que je vous l'avais dit, normalement le montage c'est fait pour des disques en 280. Alors, pourquoi j'y ai pris quand même? Parce que moi, j'ai les deux montages chez moi. J'avais des étriers avec ils disent, donc il faut bien prendre les étriers avec les supports. Pour les 280, en fait, les supports pour l'autre étrier. Oh. Là, vous avez l'étrier. Les supports sont plus ou moins loin. Les 256 et les 280. Le trou change de... Il est plus loin, quoi. Donc, moi, j'ai mesuré la différence. Et non, logiquement, ça devrait y aller. Alors, je me demande pourquoi, d'ailleurs, sur le site, ils ne marquent pas pour les deux.
vu que logiquement que ça y va. Mais on va voir, parce que peut-être que ça y va pas, donc on verra bien. C'est la surprise. Bon bah les amis, je viens de voir quelque chose, c'est mort, ça y va pas. Vu qu'il y a la cale derrière, là la plaquette elle peut pas descendre, ça gêne. Donc le problème c'est ça. C'est que la plaquette derrière elle tape contre. Bon alors du coup grosse galère. Je me suis dit bon ça va y aller avec les freins 256. Alors le problème qu'il y avait, les plaquettes ça tapait là-dedans du coup vu que moi j'ai mis les étriers en 256. Normalement les autres sont plus loin, les plaquettes passaient à ras des cales donc je les ai toutes retaillées. Donc là ça passe maintenant. Le piston pareil, j'ai dû recouper l'oreille d'origine là. Pas beaucoup mais voilà. Là quand je serrerai je mettrai à la loctite définitivement. Et je meulerai la vis là à ras de la patte. Donc là forcément ça tient que sur ça. Donc j'ai recréé hier, j'ai fait tout ça hier là jusqu'à 11h du soir. J'ai refait une patte là qui se reprend sur la... Il y avait des vis, vous savez, pour la tôle en acier là. Et là, je vais faire un petit renfort. J'ai fait un petit renfort. Tac. Je vais tout souder. Je vais démonter. Je vais pointer là. Après, je démonte et on soude. J'ai fait un petit renfort comme ça. Comme ça, du coup, bah, ça tiendra un peu. Normalement, ça devrait pas vriller, mais bon. Vu que là, ça tient sur pas beaucoup. C'est pas très épais. Ça fait l'épaisseur de cette cale là. C'est 5-6 mm. Donc ça tient que là quoi maintenant. Avant il y avait la matière là, il y avait un retour. Donc voilà, j'ai fait la deuxième identique. Je les ai superposés, puis voilà. Bon voilà, j'ai pointé la pièce. Bon, j'ai soudé une partie sur place pour éviter que ça travaille moins. Donc bah, je vais finir. Et puis ça sera bon, ça fera une jolie pièce. Au moins j'aurai des gros freins avec des jantes en 14. Voilà, allez, je vais vous faire voir la soudure. Bon bah voilà, c'est fini de souder. Tac. Dedans comme ça. Bon, entre temps, je suis déjà allé faire usiner. Parce que ça allait pas très bien là avec les supports d'étrier, ça passait près du disque d'un côté, donc j'ai fait enlever 5 dixièmes chez mon collègue A2MG Compétition. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site sur internet, il vend un peu de la pièce dédiée à la compétition. Voilà, donc bah, c'est tout bon, je vais mettre un petit coup de bombe vite fait, puis on va y remonter. C'est parti. Bon voilà, j'ai oublié de filmer comme un con. Bon, enfin bref, c'est pas grave, j'ai juste monté les platines. Je les ai peintes et tout, c'est tout beau, je suis bien content. Donc voilà, après du coup, j'ai vissé, tout monté à la loctite. Et là, j'ai meulé à ras de la patte. Bon, je vais monter les étriers, purger. Allez, c'est parti. Oui, du coup, je vais vous faire voir quand même. Bon, là, j'ai tout purgé, tout, j'ai essayé. En fait, j'ai pas dit au début de la vidéo, je dis que c'est des freins de Golf 3 que j'ai démontés donc à l'arrière, mais à l'avant aussi. Donc en fait, les cales Epitech, c'est pour des freins de Golf 2 et Golf 3 avec les pistons en 54 mm. Donc c'est les gros étriers comme ceux-là. Là. Donc ils ont des gros pistons en 54 mm et normalement c'est pour les freins, donc les disques en 280. Moi c'est du 256. Et d'origine, c'est du 248 normalement sur la Golf 1. Et d'origine, c'est ceux-là d'étrier. Donc ceux-là, les pistons, c'est des 47. Et donc les autres, là, ceux-là, des 54 mm. Donc une meilleure force de freinage. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Bon les amis, on va pouvoir finir. Je viens de recevoir les câbles de frein à main. Alors je vais ouvrir le carton. Alors ouais, donc c'est des câbles de Sirocco qu'il faut. Donc bon, on va voir ça, on va voir si c'est les bons. On va aller monter ça. Allez, c'est parti. Je vous reprends sous la bagnole.
Bon allez, c'est parti, on va mettre le premier câble. Hop. Alors ça y va, mais c'est juste, hein. C'est juste habile. À mon avis, la boucle là, qu'il y a là d'origine est un anneau en ferraille. Je pense qu'il faut pas que je passe par là, faut que je fixe le câble qui coupe un peu plus tôt par là pour faire un chemin plus court. On va mettre le deuxième, comme ça on verra s'il y a une petite différence. Je vais essayer de mettre les câbles en haut avant. Si ça va pas, la seule solution, ça sera de décaler le câble, de le faire passer par ici. Je le fixerai autrement. Il n'y aura pas le choix. Donc je vais faire ça, je vais aller voir en haut. Et aussi remontage, j'avais oublié de vous faire voir. Bon, on verra pas trop, mais les durites que j'avais fait cintrer. Enfin, cintrer, non, que j'avais fait faire les embouts là chez mon pote. Pour faire la boule, là, vous savez. Donc voilà. Nickel. Et j'ai oublié de filmer. J'avais dit que je filmais le... quand on y ferait. J'ai oublié complètement. Donc là aussi, c'est tout purgé, tout. Il n'y a plus qu'à mettre ses freins à main, c'est fini. Allez, on va aller voir ça. C'est parti. Du coup, j'ai essayé là de mettre les câbles dans la bagnole. Alors d'un côté, je vous l'ai pas fait voir, j'ai redéfait le câble, vous savez là où il passe dans la petite boucle, je l'ai passé à côté pour que ça soit bien dans les deux butées de chaque côté. Et le câble, il passe pile poil pour mettre un écrou. Donc le mieux c'est de passer à côté, je referai une fixation avec une boucle. On va voir ça après. Avant, j'avais le problème, fallait que j'y fasse déjà. Donc là je vais être obligé de le faire par contre maintenant. C'est que j'avais le frein à main. J'ai l'axe du frein à main qui est tout bouffé là. Vous voyez, il y a les deux clips de chaque côté. Normalement, c'est ce qui va dans le frein à main. Et en fait, les trous se sont agrandis là-bas. Ça a pris du jeu, ça s'est maté. Et là, il y a une pièce qui vient là. Voilà. Cette pièce. Alors, là, elle se prend dans la caisse en bas, ça le tient pour pas que ça bouge. Et en fait là vous avez l'éclipse et ça se prend comme ça. Et en fait là vu qu'il y avait du jeu dans le frein à main, ça me faisait sauter ça tournait en même temps. Du coup le frein à main des fois il tenait pas. Je suis obligé de remettre la pièce. Bon ça va qu'il n'y a pas de cache tout ça comme dans une voiture d'aujourd'hui. Là c'est tout, il y a juste le petit cache à enlever, j'y remettais. Mais bon, du coup, faut que je règle ce problème. Donc, il faut que je refasse une entretoise. Et sur place, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je soude une rondelle ou quoi. Parce que le trou est ovalisé maintenant. Donc allez, on va passer sur le tour. Et puis, on va faire un axe. C'est parti. Bon, alors voilà, je suis obligé de... Sur le côté, en fait, là, sur la bagnole, vu que c'est usé, là, l'axe a bouffé un peu la tôle, c'est une tôle fine là qui tient le frein à main. Je vais repointer des rondelles. Voilà, elles sont un peu grosses. Je vais réduire la largeur des rondelles, donc je me suis fait un outil avec un décolletage et une vis. Je l'ai fait avant pour pas que la vidéo dure 100 ans. Et là, on va réduire. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai regardé, il faut que je fasse un diamètre de 21. Nickel. Allez, c'est parti, on va faire l'axe. Je vais redresser la face déjà. Je vais faire le trou du milieu. C'est au milieu. Au milieu, il y a le cache du frein à main qui se prend dedans. Et voilà le forêt de neuf, et puis ça va être bon. Donc il me faut un diamètre de 14. Et là j'ai un rond, c'est du rond inox que j'avais là, qui fait 16.
Bon voilà. Faut que je fasse les rainures, que je la coupe après la pièce, mais je voulais essayer avant. Donc là, tac. L'axe. Parfait. Avec le jeu, il n'y a que dalle. Bon voilà, j'ai fini la pièce. Pour le petit clips, du coup, d'origine, il y a un clips de chaque côté. Là, j'ai fait une petite lèvre. Comme ça, bah, ça fait une butée. Je le mets d'un côté, je mets un clips. C'était un peu con de mettre deux clips. Voilà. Allez, je vais aller souder les rondelles sur place. Et je vous ferai voir ça une fois fini. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai fini de souder. J'ai mis un coup de peinture, je vais attendre que ça sèche. Vous voyez, j'ai fait 3 petits cordons là. Un en bas, un en haut, un peu décalé là. Hop, là, l'autre côté pareil. 3 cordons. Voilà, j'ai mis un petit coup de bombe comme ça vite fait. J'avais pas de gris. Mais bon, je vais attendre que ça sèche et puis on remonte ça après. Bon voilà. J'ai remonté le frein à main. Bon, j'avais enlevé les sièges, tout ça pour... enfin, juste les sièges pour souder les rondelles, pour avoir plus de place. Parce que... Donc là, le cache, il y va. En fait, la pièce, elle est... C'est pour ça que j'ai fait au plus court, du coup, que j'ai fait un clips que d'un côté. C'était pour gagner un peu de l'épaisseur là sur l'épaisseur de la pièce. Du coup, j'ai juste le clips là. Bon, ça y va nickel, j'ai mis les câbles. Il faut que je les tende encore un petit peu. Là, j'ai les contre-écrous à mettre. Je vais y régler tout ça tranquillou. Bon, là, maintenant, il y a un petit jeu. Hein. Les rondelles étaient un peu plus gros. Il y avait un peu plus de jeu comparé à l'axe que j'ai fait. Mais bon, c'est un frein à main. Hein. Normalement, comparé à d'origine, là, ça tient sur 3 mm. Ça devrait pas y bouffer comme ça s'est bouffé. Moi, je suis bien content. C'est parfait. Et puis, les câbles. Donc là, il y avait les agrafes. Les 2 agrafes. Je vais y attacher là, dans la fixation qu'il y a là. Et puis, du coup, ici, je ferai une fixation. Je vais voir. Déjà, là, ça tiendra. Je mettrai un rilzan. Je vais voir. On a fini le freinage. Là, je vais remonter les sièges tranquillou. Je vais pas vous y filmer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo. Là, après, il y aura la suite du moteur KR. Là. Il y aura la suite, l'admission, tout ça. Là. Tout à faire sur mesure. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. Peut-être qu'il y en aura une entre deux. J'ai peut-être une petite surprise, on verra. On verra si ça va se faire ou pas. Donc voilà, allez, portez-vous bien, passez un bon week-end et ciao.